Voilà, tout est révisé, tout est prêt. C'est un petit peu à l'arraché aujourd'hui, hein. Mais c'est pas grave. Salut tout le monde, le meilleur est à venir. Et ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette 5e édition, justement, du meilleur qui est à venir. Et salut Isabelle, merci d'être une fidèle. Alors, j'espère que tout va bien se passer aujourd'hui parce que il y a pas mal de choses. Là, je vais résumer un petit peu en attendant que les différentes personnes arrivent. Et salut Morgane, toujours dans les premières, hein, je vois. Eh oui, il pleut aujourd'hui ici sur Albi, sur le sud-ouest, je sais pas chez vous. Tiens, dites-moi chez vous s'il fait beau ou s'il pleut. Quel temps il fait de votre côté. Salut Yona, salut Christian. Donnez-moi un peu le temps. Salut Claire, bonsoir. C'est les fidèles là, hein. C'est les fidèles. C'est un plaisir. Salut, belle journée. Ah, tu en as de la chance, hein. C'est du côté de... Ah, je vais pas le dire, non. Tu veux garder ta vie privée dans le sud. Ouais, on va dire dans le sud. On va pas en rajouter trop. Salut Claire, ça va? Je crois que je t'ai déjà dit bonjour. Alors je retire ce que j'ai dit. Salut Jeff, bonjour. Morgane, tu as de la pluie chez toi. Ça serait bien de dire pluie et de quel côté vous êtes, comme ça pour savoir si vous êtes en France, parce qu'on a des gens qui suivent du monde entier. C'est génial. Pluie éclaircie en Moselle, nous dit Christian. Eh ben voilà. Donc oui, je crois qu'aujourd'hui quand même il y avait de la pluie et des choses comme ça. Et pendant qu'on attend un petit peu que les autres reviennent, c'est pour ça que je profite pour vous demander quel était le temps, si ça va bien. Région parisienne, d'accord. Donc en région parisienne, je remonte vite, Morgane, avant que ça sorte. Il y avait de la pluie, d'accord. Puis je suis pas très loin, il pleut aussi en Dordogne. Bah voilà. En généralement, c'est bonsoir, nous dit si. Comment je dis ça? Sigine. Sigine. Je vais t'appeler comme ça, hein. Je suis pas sur la prononciation. Sigine, bonsoir, je suis à Grenoble et c'est couvert et frais. Mais Grenoble est une belle ville. J'y ai habité, j'y ai vécu pendant 2 ans, il y a très longtemps. Et j'ai gardé un très très bon souvenir de Grenoble et des Grenoblois. Il y en a dans le Gard, pluie ce matin et bel après-midi. Vraiment, c'est bien habité dans le Gard, hein. Salut Sandra, bonsoir, ça va? Bienvenue. Alors, pendant que vous me donnez la météo chez vous, tiens, c'est bizarre, on n'a que la France, hein, ce soir pour l'instant. On n'a pas eu des pays d'Europe ou du monde, hein, comme les autres jours, on a les États-Unis, le Japon, le Canada, Québec, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a personne. Ils vont. Grenoble is in the house. Excellent, excellent. Eh, Grenoble, c'est une belle ville, hein. Vraiment, hein, j'ai passé d'excellents souvenirs. Et puis, c'est le ski, le truc pour le ski à Grenoble, c'est fabuleux, ça. Les gens savent pas à Grenoble. La chance qu'ont les Grenoblois d'être à moins de... À Champs-Rousse, c'est quoi? À 30 minutes. C'est génial, on peut faire du ski. Voilà. Patrick. Salut Patrick, salut Marjorie. Ah bah il y a du monde là, c'est bon, on va pouvoir commencer alors. Le meilleur est à venir. Comme tous les jours, on va combattre le pessimisme, la sinistrose, la morosité. C'est même plus de la morosité c'était les années Mitterrand, hein, c'est pour ceux qui se souviennent de ça. On appelait ça la morosité, mais maintenant c'est même plus la morosité, c'est la sinistrose, le pessimisme total, le déclinisme. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Nous sommes les mêmes êtres humains qu'il y a 50 ans ou 40 ans. Trop content de pouvoir assister au 5e direct, enfin. Merci Sandra. Je te suis de près parce que tu me fais beaucoup rire avec tes posts. Sabine, from Germany. Je parle pas allemand, donc Sabine, je te salue. En français, tu parles français, oui. Parce que Sabine a été la traductrice, on peut le dire, la traductrice de La Femme sans peur en allemand pour le marché allemand, pour Amazon, lorsqu'ils l'ont sorti en Allemagne. Et oui. Si, on sait, j'habite à 5 minutes de Champs-Rousse, tu peux venir skier. Ah, quelle chance, voilà, t'as vraiment de la chance. Salut Patrick, ça va? Donc je disais en combat, on combat la morosité, la tristesse ambiante. Moi je dis, en France, on est comme il y a 40 ans, comme il y a 30 ans, comme il y a 20 ans, comme il y a 50 ans, on a du talent, on a des possibilités, on peut faire plein de choses. Alors pourquoi les médias, les politiciens, les économistes, les PDG, enfin, toute cette classe qui nous encourage à verser dans le pessimisme et à avoir peur, à être stressé. Merci pour les likes, merci pour les j'aime. N'hésitez pas à appuyer sur les j'aime, parce que plus vous appuyez sur les j'aime, vous savez ce qui se passe, plus mon direct monte dans les fils d'actualité, donc il y a plus de personnes qui sont susceptibles de venir.
Et si vous avez l'occasion de partager ce direct, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Vous n'êtes pas obligé. Donc, on combat cette sinistrose. Et je lisais, j'ai pas lu le livre, mais je lisais un reportage sur un bouquin qui est sorti en 2015. Hein. C'est un essai. Salut Catherine, ça va? Ah oui, j'oublie pas, je vais en parler avant de partir. Est-ce que Benjamin nous regarde aussi? Sinon je le fais tout de suite. Hein. Dis-moi. Donc je lisais un livre d'un essayiste, un essayiste philosophe canadien qui s'appelle Alain Deneau. Oui, maintenant c'est mon t-shirt officiel. Le t-shirt d'Hazelbury, lisez son livre Orisha Song. Je lui fais une pub du tonnerre là. Et si vous avez un t-shirt avec votre bouquin, votre compagnie, votre société avec un .fr, un .fr ou .com ou quelque chose, n'hésitez pas à me l'envoyer. On en parle en message privé et je le mettrai avec plaisir. Ah, merci Joe. Salut Joe. Oui, il est beau hein, ce t-shirt, je sais pourquoi tu l'aimes. Ah si, Benjamin est là. Salut Benjamin. Eh ben, je voulais juste te dire un petit mot. On se connaît un petit peu, je t'ai déjà rendu visite. Et bah toi aussi, hein, tu combats cette sinistrose, cette pessimisme, mais toi tu combats à un autre niveau. Et j'ai été très impressionné, là c'est un message personnel, c'est très rapide. J'ai toujours été très impressionné par la visite que je t'ai faite un jour, tu te rappelles, avant de retourner au Japon à l'époque. Et j'ai gardé en souvenir ton attitude qui était ta prestance et ton attitude très positive sur la vie. Et ça m'a été utile, je peux te dire, dans des moments difficiles. Et je sais que mardi prochain, Benjamin, pour toi, tu vas encore passer une épreuve difficile. Donc, je voulais te saluer, te dire que je te soutiens moralement, que tu m'as aidé et que je suis sûr que ça va bien se passer mardi. D'accord? Donc, tu m'envoies un message dès mercredi pour me dire que tout va bien. Ça roule? Et puis je te rendrai visite une nouvelle fois lorsque tu auras de nouvelles visites en perfusion, en choses comme ça. Salut Benjamin, mardi je pense à toi, très fort. Voilà, pardon. Message personnel pour Benjamin, un garçon formidable, un jeune garçon formidable et qui vit des moments difficiles. Bonjour Agnès. Je n'ai pas le temps de lire tous vos messages, excusez-moi. Sachiko. Konnichiwa. Et donc je parlais d'un livre que j'ai lu, qui est sorti en 2015, je reprends le fil tranquillement, qui s'appelle La médiocratie. Un livre qui m'a été recommandé par Hélène, elle se reconnaîtra. Et c'est écrit par un essayiste canadien qui s'appelle Alain Deneau. Et il explique qu'on vit dans une époque maintenant, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on est pratiquement rentré dans une médiocratie. C'est-à-dire que le niveau dans tous les domaines baisse. Et surtout, il dit quelque chose, et là je prends mon iPad parce qu'il faut que je lise. Écoutez bien. Salut Cécile. Sous le règne de la médiocratie, écoutez bien ça, la moyenne, donc la moyenne générale, devient la norme. Le compromis domine. Idées et hommes deviennent interchangeables. Et lui, il conclut, il faut résister à la révolution anesthésiante. Et c'est vrai. Maintenant, l'homme... Une petite coupure. On est revenu? Ouais, il y a une coupure là. Hein, ouais, parce qu'il pleut beaucoup. Patrick me dit... Salut Patrick. Patrick de Bandol. Hein. Et Patrick l'écrivain, donc Patrick Ferrer, je peux dire ton nom, la peur fait vendre. 300 mots, le marketing de la peur. Bah, je ne peux pas aller sur le lien, mais j'irai après. Donc, vous vous souvenez de la citation que je viens de dire, de ce bouquin. Donc, on est sous le règne de la médiocratie. Je ne dis pas les élites seulement, mais en gros, c'est ça. Elles font tout pour aplanir. On embauche, on essaye de créer l'homme moyen, c'est-à-dire l'homme qui pense pas trop, qui est spécialisé dans un domaine, mais qui va pas trop penser. Si on a le super employé, il va penser par lui-même et il va peut-être se révolter, et il va peut-être critiquer. On n'en veut pas dans les entreprises de ça. Et c'est terrible. C'est terrible parce que on nous fait tranquillement oublier que nous pouvons penser, que nous pouvons réagir, que nous pouvons critiquer positivement, que ça soit utile, et que nous ne sommes pas des machines ou des robots, etc. Et ça, on nous le fait oublier, et moi je suis là pour le rappeler. Il n'y a pas que moi, hein. Mais aujourd'hui c'est ça, le point que je voulais mettre en avant. Nous pouvons penser par nous-mêmes, nous pouvons mettre en doute n'importe quelle parole d'un n'importe quel politicien, et vous savez que les paroles de politiciens, ça vaut absolument rien maintenant, même de ceux qui dirigent des grandes compagnies.
Ne jamais prendre pour argent comptant ce qu'on nous dit, même ce que moi je vous dis, il faut toujours vérifier, surtout avec Internet. Et comme ça, on peut combattre cette morosité, ce pessimisme et se réveiller un petit peu. Salut Sophie, salut Christelle, salut Pascal et salut Maribo de Québec. Et ben voilà, hein, tout le monde est là pratiquement. Voilà, c'est un livre, si vous avez le temps de le lire, je pense qu'il doit être super. Moi, je n'ai pas le temps, mais j'ai lu des extraits. Et c'était vraiment bien. La médiocratie du philosophe essayiste Alain Deneau, c'est un Canadien. Et vraiment, vraiment, il m'a ouvert les yeux sur cette médiocratie dans laquelle on vit maintenant. Parce qu'on a tous des talents. Et quand je dis talent, on pense souvent aux artistes, etc. Mais c'est pas vrai. Même ceux et celles qui font un travail qui n'est pas créatif. Par exemple, travailler en comptabilité ou des choses comme ça, travail administratif. On a besoin de gens comme ça, c'est important. Les gens qui sont, en anglais on dit top of the game, qui sont performants et qui savent ce qu'ils font, qui savent prendre des initiatives, etc. La médiocratie vous encourage à ne pas prendre d'initiative. Non, 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 il ne faut pas prendre d'initiative. Regardez juste la télé, les jeux stupides ou les émissions stupides à la télé, c'est tout. C'est-à-dire, c'est comme on nous met sous perfusion, et puis voilà, tout simplement. Donc c'est dommage. Richard, oh, j'ai une vedette dans mon live. Vous connaissez pas Richard Gartland, mais c'est une grosse vedette aux États-Unis. Eh oui, Richard, je peux le dire. Richard est connu partout aux États-Unis parce qu'il fait une campagne de pub. Je fais juste une parenthèse, je suis très fier de t'avoir ici, Richard. Il fait une campagne de pub pour la plus grosse compagnie de taxes, hein, qui s'occupe des taxes justement, qui s'appelle, j'ai oublié le nom. Et il fait des spots publicitaires chaque année qui passent au Super Bowl, etc. Donc il est aussi populaire que Obama et puis il est très gentil, Richard. On s'est connus il y a très très longtemps. Donc un petit salut à toi, où que tu sois aux États-Unis. Ça me fait plaisir que tu passes me dire bonjour. JP for President, Patrick. Non, 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 surtout pas. Donc voilà. Si luttons contre ces médiocraties, le meilleur est à venir. Si on veut avoir plus de bonheur, il ne faut pas l'attendre des hommes politiques ou des économistes ou etc. C'est nous-mêmes et déjà à notre niveau. Et tout ça inclut H&R Block. Merci, merci Richard, la couleur verte. Je vois que tu suis. En plus, Richard parle très bien le français et d'autres langues d'ailleurs, donc c'est absolument super. Mais ça m'a fait plaisir de t'avoir des États-Unis, Richard. Parce que, je le rappelle, j'en suis très fier, tu es une grosse vedette, tu es très connu, tu ne peux pas sortir dans la rue, tout de suite tu es reconnu grâce à ces campagnes publicitaires. Yeah! C'est toujours agréable. Thanks a lot. Cédric nous a rejoint. Salut Cédric, je ne sais pas où tu es quelque part en Europe, mais c'est agréable de t'avoir. Donc, je reviens. On a fini avec eh bien, la nouvelle du jour, c'était ce bouquin à lire, La médiocratie. Et comment lutter contre cette médiocratie qu'on nous impose partout dans le monde entier. Et moi, j'essaie de donner mon petit grain de sel, faire mon petit pas. Et je partage avec vous toutes les bonnes nouvelles qu'on a parce qu'il faut lutter contre ce pessimisme. C'est absolument important. Salut Nicolas. Alors maintenant, parlons un petit peu de vous. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Quel a été le petit pas, la petite action que vous avez faite? Alors vous en avez partagé pas mal et je vais y venir dans une minute, mais je vois que Cédric me répond. Ah c'est vrai, tu es à Palma de Majorque, je ne sais pas comment on dit, dans les Baléares, et tu étais en Sicile le mois dernier. Je te suis, hein. On suit tes aventures. Cédric vit une vie formidable, une vie qu'on peut tous avoir. Nous, dans ma famille, on se partage entre le Japon et la France parce que mon petit garçon, c'est bien d'avoir les deux langues. Mais Cédric, il faut que je parle juste parenthèse, c'est un exemple très positif et qui doit donner de l'espoir à tout le monde. Cédric vit, alors je vais résumer très clairement, il vit un mois dans une ville d'Europe. Et chaque mois, avec son épouse et son petit garçon, qui s'appelle, j'ai une mauvaise mémoire des noms, il change de ville en Europe. Et je ne sais pas combien de temps vous faites ça depuis à peu près 2 ans maintenant. Et c'est fabuleux. Et les gens ne croient pas qu'ils puissent faire. Qui est-ce qui le finance? Il se finance tout seul grâce à ses activités Internet. Et moi je trouve ça, je dis chapeau. Et je dis chapeau et c'est pas exceptionnel. C'est possible. Il faut y croire. Il faut sortir de cette médiocratie qui fait que vous croyez que ce n'est pas possible pour vous. Que ce soit dans l'Internet.
tout le monde n'a pas envie de faire Internet, certains veulent avoir une petite boutique et vendre quelque chose, d'autres et partir en vacances régulièrement. Ben, voilà, Claire, en direct. Donc merci Cédric. J'ai remercié mon chemin, je ne l'avais pas sollicité, mais elle a vu que je me sentais perdu. Elle est géniale cette dame. Remercié? Oui, tu as remercié, donc voilà. Et j'espère que tu lui as fait un beau sourire, mais te connaissant Claire, enfin te connaissant, voilà, des petites choses, parce qu'on ne discute pas assez avec nos voisins. On n'a pas trop. Dans les grandes villes, c'est difficile, je suis d'accord. Mais au moins, les voisins de palier ou dans l'étage, moi dans mon immeuble, ici à Albi, eh ben, je connais tout le monde. Là, je veux dire, je dis bonjour à tout le monde et je veux connaître tout le monde. Et on arrive finalement à discuter un peu. Alors, ton petit plus de la journée se passe en ce moment même, tellement important de s'entourer de gens positifs. Absolument important. Écartez de vous, mais ça, vous le savez, hein, je vous apprends rien, les gens négatifs, les gens qui vous drainent, les gens qui vous tirent par le bas. Le test est très simple. Vous avez une idée, parlez-en autour de vous. Et regardez bien les gens qui vont vous encourager et ceux qui vont vous dire, tu rêves, c'est pas possible. Ces gens-là ne vont jamais vous soutenir. Ah, ça a coupé encore? Désolé, vous pourrez toujours revoir le replay. Sur le replay, normalement, ça coupe pas. Enfin, je crois, je suis même pas sûr. Merci Jean-Philippe, tu as bien résumé. Effectivement, tout est possible à partir du moment où on le décide et on passe à l'action. Exactement. C'est vraiment possible. Et moi, encore une coupure. Ah, Yona, je suis désolé si ça coupe, mais aujourd'hui, je regarde et je vais me plaindre à Bouygues. Hein, ma 4G est bonne, là, hein, pourtant. Hein, j'ai les 4 barres. Hein. Salut Alex, depuis la Bretagne. Donc voilà des actions, des petites actions. N'hésitez pas à les citer. Hein. Et aujourd'hui, c'est vendredi. Et donc le vendredi, vous pouvez me poser des questions sur tout et n'importe quoi. Je ne suis pas Wikipédia. Si je sais, je réponds. Si je ne sais pas, il y a toujours quelqu'un qui va vous mettre un lien. Donc n'hésitez pas si vous avez une petite question. Et puis c'est vrai, on parle de petits pas, mais il faut aussi s'encourager et se soutenir. Je voudrais saluer également Christian, qui j'espère est encore parmi nous. Excusez-moi, je viens d'avoir mon goûter juste avant, donc j'ai encore les brioches qui sont... On a fait très vite. Avec Hugo et Takako, ma compagne, qui sont partis là dans un magasin, et moi je fais ça sur un parking. Les gens me regardent, mais qu'est-ce qu'il fait dans la voiture? Il gesticule. Et oui. Ah, merci pour les likes et les j'aime. Allez-y, 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 n'hésitez pas à en et partagez si vous pensez que ça peut rendre service à d'autres personnes d'écouter ce que je raconte. Je parle beaucoup, bon, bah, j'espère que ça sera un petit peu quand même intéressant. Alors, Christian, aujourd'hui, il l'a fait hier, hein, c'est pour ça que j'ai pu le noter, il a changé la roue d'une dame, d'une personne âgée qui avait des soucis. C'est tout bête, mais parfois on ne s'arrête pas, parfois on regarde de l'autre côté. Et je vous garantis que le faire, ça vous prend 10 minutes peut-être, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez bien. Et se sentir bien, vous commencez à actionner cette pompe qui va vous donner ces fameuses endorphines dont je parle souvent, qui vous font sentir bien et qui vous donnent envie d'aller l'avant, de faire d'autres choses, etc. Patrick nous dit F5 et ça repart pour ceux qui ont bugué. Donc si vous êtes sur un ordinateur. Merci Patrick. Nicolas nous dit, alors c'est en direct là, vraiment, hein, parce que je lis en même temps que vous. Aujourd'hui, j'ai discuté avec mon vendeur de matos de VAP. VAP, c'est quoi VAP? J'ai découvert qu'il est super calé en site web et il m'a proposé de me donner quelques tuyaux demain. Et c'est génial. Hein. Alors oui, ça va dans tous les sens. Hein. Il y a des gens qui sont géniaux. Voilà, en discutant, on fait des échanges, des machins comme ça. C'est génial, moi je trouve. Super, Nicolas. VAP, c'est la cigarette, pas la cigarette électronique. Je sais pas. Je suis peut-être complètement à la masse, non? Sigine. J'ai aidé une dame qui s'est cassé le poignet en la menant à l'hosto près de mon travail. Chapeau. Parce qu'il faut prendre sur soi et y aller. Bravo Sigine. Vous voyez toutes ces petites actions? C'est comme ça que ça commence. Ça commence pas par en haut, ça commence par en bas de la société. Salut JP et tout le monde. Bah Christian, je viens de parler de toi, hein, de ce que tu avais fait, la roue que tu avais changée, donc je te salue encore et félicitations pour cette aide. Elle a dû vraiment apprécier cette dame et après tu as dû te sentir vraiment bien. Sinon, quoi d'autre? Catherine, qui aujourd'hui
vape, cigarette électronique. Donc j'avais raison, excuse-moi. Catherine, aujourd'hui, a donné des croquettes aux chats abandonnés qui viennent autour de sa maison. Donc elle a des chats abandonnés, elle donne des croquettes pour les nourrir. C'est sympa parce que ce sont des chats abandonnés, c'est quand même dommage. Et puis avec le temps qu'il fait, il pleut là bien fort. Alors si ça coupe, excusez-moi, parce que là j'y peux rien. Ah non, j'ai quand même 4 barres, j'ai de la 4G, donc ça va. Et Catherine a déjà 3 chats et 2 chiens. Donc évidemment, elle ne peut pas recueillir tout le monde, mais au moins elle les nourrit et c'est super sympa. Kenta, konnichiwa Kenta, le Japon qui nous rejoint. C'est sympa, entre Denis-san. Private joke. Ça se prononce Sigin, Sigin. Excuse-moi, hein. Sigin, hein, c'est ça? D'accord. Donc voilà, alors si vous avez encore d'autres actions, allez-y. Sinon, ce week-end, vous avez plein de temps pour faire ça. Et vous les mettez dans les commentaires ici, parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous tout à l'heure. Le seul problème avec le Facebook Live, c'est que je ne peux pas voir depuis combien de temps je suis en direct. Donc je déborde. Pascal nous dit, dans mon quartier, on fait la fête des voisins bien avant que l'État nous l'autorise. Ben, c'est bien, Pascal. Il faut. Sigin, je prononce bien, ben, ça sera parfait. Je continue avec une belle histoire qui se déroule dans l'Orne, le département de l'Orne, vous en avez peut-être entendu parler, un petit village qui s'appelle COC dans l'Orne. Il y a eu des gens qui ont eu la bonne idée de créer une cabane du partage. Ils l'ont mis au centre-ville, c'est une cabane qu'ils ont créée en bois, et dedans, les gens du village viennent mettre tout ce qu'ils ne veulent plus. Au lieu de le jeter, ils viennent mettre dans cette cabane toutes les choses qu'ils ne veulent plus utiliser, mais qui fonctionnent. Alors ça peut être de l'électroménager, n'importe quoi, des livres dont ils ne veulent plus chez eux. Et les gens viennent et également viennent se servir. Alors le but c'est de faire de l'échange, bien sûr. C'est pas que de prendre, mais et cette opération fonctionne assez bien puisque il y a des échanges qui se font et on donne, on reprend, on donne, on reprend. Merci Nicolas, 17 minutes. Ouais, bah ça va, je suis dans les temps. C'est bien de me donner le temps, ça me permet d'avancer, de savoir où j'en suis. Et donc, je trouve cette initiative, il y a sans doute d'autres villages où on fait ça, hein, mais moi j'ai noté celui de COC, je l'ai aperçu. Ah non, c'est pas moi qui l'ai donné, c'est Neosa qui est pas là et qui était là hier en fait, qui a partagé cette bonne nouvelle, cette superbe action dans un petit village de l'Orne. Donc c'est une initiative comme une autre. Hein. Sigyn, tu dis toutes les villes devraient en prendre de la graine, surtout les grandes. Et oui, oui, oui. Alors le problème des grandes villes, c'est que c'est difficile. Moi, je comprends un petit peu parce que c'est difficile de créer une communauté dans une grande ville. Dans les villes moyennes, un peu comme Albi, c'est beaucoup plus facile. Albi, ils font pas mal de choses. Enfin, il y a les jardins partagés. Ils essaient de s'orienter vers le bio ici, c'est bien. Mais dans une grande ville, je ne sais pas, Paris, Lyon, etc., c'est beaucoup plus difficile, je pense. Mais pourquoi pas? Si là, il faut une initiative un petit peu de la municipalité, je pense, pour encourager ça. Et faire comprendre aux gens que c'est dans leur intérêt de partager. Là, je ferme mon iPad parce que ça ne sert à rien de l'avoir ouvert. Ça me brûle sur la chose. Par quartier, exactement, le faire par quartier. Alors, les bonnes nouvelles, c'est tout. Personne d'autre aujourd'hui n'a fait une petite action positive ou a reçu une petite action positive. Sinon, moi, j'en ai une autre. Et je retourne... alors, cette fois-ci, je vais en Hollande. Et je vais parler d'une société qui s'appelle Humanitas en Hollande. Humanitas, c'est quoi? C'est une maison de retraite. Et c'est une maison de retraite particulière. Qu'est-ce qu'ils font Humanitas? Ils font ça dans une petite ville qui s'appelle Denverter. Je ne parle pas hollandais, donc le hollandais, donc je ne suis pas sûr de l'accent. Ils ont une maison de retraite et ils accueillent des étudiants comme le colocataire des personnes âgées gratuitement. À une condition, c'est qu'ils consacrent chaque mois au moins 30 heures de leur temps à socialiser avec les retraités qui vivent là. C'est génial, parce que d'une part, les étudiants n'ont pas souvent un budget pour payer une colocation. Donc ils vivent dans un endroit impeccable, bien entretenu. Ils sont colocataires avec moi je dis un senior en anglais, donc je ne sais pas si on dit en français, hein, j'aime pas dire retraité, un senior. Et ils échangent. Et ils sont aperçus que ça fait remonter le moral des seniors et que les jeunes, aussi les plus jeunes, les étudiants, apprenaient beaucoup au contact des anciens qui avaient beaucoup d'expérience. Et c'est ça, c'est génial parce que ça évite de ghettoiser, entre guillemets, les anciens et les retraités. Je vois qu'il y a beaucoup de j'aime là soudain. Oui, je pense que vous réagissez à cette nouvelle. Et oui, c'est magnifique.
C'est magnifique. Cette société s'appelle Humanitas et c'est à Deventer, aux Pays-Bas. Et moi, je trouve que c'est un truc qu'il faudrait faire beaucoup plus souvent. Parce que non seulement ça donne tout de suite une meilleure qualité de vie, et ça coûte rien aux sociétés de maisons de retraite, je sais pas comment on appelle ça. Hein. Bon, c'est génial comme idée. Voilà. Alors Sandra me dit, hey Georges, tout de bon? Ça va? Georges depuis la Suisse, un petit bonjour. À Zé aussi, un petit salut. Oui, les maisons de quartier, me dit Sandra, sont top pour rassembler les gens, tout âge et toute classe sociale confondus. Les maisons de quartier, je connais pas en fait. Il y en a à Albi, mais j'ai pas eu vraiment l'occasion d'y aller. Donc, mais je te fais confiance, hein, Sandra. Cécile nous dit, on n'a pas besoin de structure pour donner aux gens. Ce n'est que mon avis. C'est vrai, c'est vrai. S'il y a des structures, peut-être que c'est bien de les utiliser. Mais c'est également vrai qu'on n'a pas besoin nécessairement de structure. On peut le faire par soi-même. Agnès me dit, ah salut Agnès. Agnès qui est à Miami, je crois. À moins que tu sois rentré en Haïti. Je ne t'entends plus. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? C'est long, hein, parce que je suis sûr que quelqu'un est en train de me répondre. Là, j'ai du mal à recevoir. Ah, peut-être que ça marche plus. De toute façon, là, je dois être dans les... Ah non, j'ai de la 4G pourtant. Je rate beaucoup de vos messages, hein, parce que ça défile assez vite. Oui, me dit Nicolas, d'accord. Et vous voyez, je ne savais pas que tu étais là, Agnès. Je rate beaucoup de messages, que ça défile assez vite. Donc voilà une autre idée. Et c'est génial. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Yvon m'entend, donc c'est parfait. Si du côté de Grenoble on m'entend, ben voilà, même du côté de Paris on m'entend, Morgane. Tous les jours, je donne des cigarettes à un SDF et je parle avec lui. Les gens me regardent bizarrement, mais je m'en fous. Oui, on t'entend. C'est vrai, Christian, le fait de donner des cigarettes à un SDF, les gens peuvent ne pas apprécier. Mais je comprends, parce que tu as besoin de créer... Merci Sylvie, salut. Tu as besoin de créer un lien. Et pour créer un lien, il faut passer par quelque chose... donner une cigarette, c'est un moyen de créer un lien. Même si c'est pas bon, mais bon, c'est pas une cigarette qui va changer quelque chose. Hein. S'ils en ont fumé toute leur vie, ça va pas changer grand-chose. On va pas leur demander de s'arrêter. Donc, bravo Christian. Et c'est bien de discuter. Hein. Moi, j'essaye aussi. Je fume pas, donc j'ai pas de cigarette, donc mais j'essaye un petit peu de discuter parfois, ouais. Johanna, le Portugal est dans la maison. Tout de bon, Johanna? Ça va? Jeune mariée, Johanna. Une bise. Marjorie, bonsoir Marjorie. Et Dominique qui est là aussi. Ah bah Dominique Lebel. Est-ce que je raconte Dominique? Après le direct d'hier, on a fait le direct d'hier, je suis sorti pour promener mon petit garçon, Hugo, le petit samouraï. On était au parc Rochegude ici à Albi et on sort du parc et sur qui je tombe? Sur Dominique. Incroyable, hein? On ne se connaissait que sur Internet et on s'est rencontrés comme ça sur le trottoir. C'est génial. Et j'ai trouvé ça super, super rencontre. Hein. Dominique est telle qu'elle est sur Facebook. Super sympa et tout. Le plaisir de rencontrer aussi ton mari, ton époux. Et on va se revoir, on va faire une petite réunion. C'est super sympa. Agnès est à Miami, voilà. Ça va maintenant, oui, d'Haïti. Et là, j'aurai des difficultés à te suivre, me dit Agnès. Et oui, donc... Cécile me dit, oui, il faut un prétexte pour entendre. Il faut toujours, oui, avoir un quelque chose. Donc, mais c'est bien, Christian, hein, je suis passé assez vite, mais très bien. Alexandra, une bonne nouvelle? Une bonne nouvelle. Le 13 septembre, le gouverneur de Californie a signé une loi interdisant l'élevage et le maintien en captivité des orques. C'est toujours une bonne nouvelle. Je me refuse à emmener mon petit samouraï, mon petit ninja dans les zoos. C'est un avis personnel. Je refuse. Pardon. J'ai mangé trop vite tout à l'heure. Je refuse absolument d'aller dans un zoo. C'est un avis personnel, mais c'est comme ça. Donc j'apprécie beaucoup cette nouvelle. Morgane, tous les jours je dis bonjour au vendeur de journaux à la sortie de la gare, même si je ne lui en prends pas. Il y a tellement de gens qui passent sans un regard. Oui. C'est bien de dire bonjour. J'essaie de dire moi aussi un bonjour à plein de gens. Dans une grande ville comme Paris, Lyon, Marseille ou d'autres, c'est difficile de dire bonjour. Ah, il y a eu des petits cœurs. C'était sans doute pour les informations de la nouvelle de Morgane. J'essaye aussi, mais c'est pas toujours facile dans les grandes villes. Hein. Et puis, on n'est pas des dieux non plus. On peut pas toujours être au top, on peut pas être super chaque matin. Il faut pas s'en vouloir. Hein. Il y a des jours, on
On n'a pas la forme, on n'a pas envie de dire bonjour. Voilà, donc il faut pas s'en vouloir. Il faut pas se taper, il faut pas se punir, hein, il faut pas s'en vouloir. Mais quand on le peut, il faut le faire, je pense. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se quitter là. Dominique me dit, moi c'est bloqué. Bonjour, qu'est-ce qui est bloqué? Alors tu as raté tout mon speech là, j'ai raconté toute notre rencontre. Ce serait dommage. Donc la bonne nouvelle pour certains d'entre vous, c'est que normalement je voulais en faire que 5. Donc du lundi de lundi à vendredi, je voulais en faire que 5 de ces Facebook Live. Et puis finalement, vous avez été un certain nombre à me demander d'en faire quelques-uns en plus. Donc je reviendrai lundi, toujours entre 17 et 18 heures. Ça dépend du temps et de la connexion, etc. Et puis bonne soirée, Sigyn. Merci hein, pour les bonnes nouvelles. Et on continuera. Alors donc ce week-end, faites des petites actions, partagez-les sur ces commentaires de ce live Facebook, ou alors partagez-les sur mon mur, que je sois au courant, ou alors en MP si vous voulez rester en privé, d'accord? En message privé. Et puis si vous avez des bonnes nouvelles que vous voyez dans vos lectures, également partagez-les avec moi, ça me fera plaisir, et je pourrai les partager avec d'autres. Salut Annick! Ah, tu arrives un peu tard, là, on va se quitter, mais c'est toujours sympa de passer. Voilà. Et on se quitte toujours avec une petite phrase. J'aime bien avoir une petite phrase. Bon week-end, Patrick. Et la phrase d'aujourd'hui, c'est celle-là. Cécile, bonne soirée. C'est gentil. Et faites-moi quelques likes, là, quelques j'aime avant de partir. Ça serait sympa, et si vous pouvez partager, ça serait sympa pour le week-end. Super, merci. Et vous savez que je sais qui fait les likes. Ah, je n'avais pas remarqué. Et oui, parce que là, c'est Cédric et Nicolas. Merci. Wow, 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 wow. Super. Je vois, parce qu'il y a avant que ça éclate, hein, vous le voyez aussi, on voit, je vois les visages de qui me fait des likes. C'est super sympa. Et là, vous savez, ça me fait remonter dans les fils de news. Et c'est sympa pour partager, en fait, ce broadcast. La phrase du jour, et je m'en vais. Vous savez, je parle toujours trop. Elle est magnifique, elle est d'un philosophe et savant. C'est un philosophe et mathématicien perse du XIe siècle qui s'appelle Omar Khayyam, que vous connaissez peut-être. Il écrit de belles choses. Et sa phrase, je jette mon papier. Merci pour les j'aime. Ah là là. Qu'est-ce qu'il dit, Omar? Il dit, Omar Khayyam, ce philosophe persan, il disait « Soyez heureux pour cet instant-là. Car cet instant, c'est votre vie. » C'est beau, non? On a partagé un moment comme ça, et c'est exactement notre vie. C'était pas avant ou après, c'était maintenant. Et moi, je vous remercie d'avoir partagé cet instant avec moi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve lundi prochain, entre 17 et 18 heures, promis juré. Et puis, amusez-vous bien et faites de belles actions positives.